Alors, je voudrais réagir à quelque chose que j'ai entendu cette semaine à la télévision. J'entendais le diable dire à travers quelqu'un, moi je m'attends toujours au pire et je me prépare toujours au pire. Comme ça, je vis en me préparant toujours au pire, en pensant toujours au pire, et donc en quelque part en pensant négativement. Et comme ça me permet de vivre heureux quand les bonnes choses arrivent. En m'attendant aux pires choses, eh bien, quand les bonnes choses arrivent, j'en suis heureux. Je vous assure que c'est ici une pensée du diable et une pensée du monde et de son système de fonctionnement, écueil dans lequel il s'agit de ne surtout pas tomber, ne vous laissez pas aller à vous laisser convaincre par le diable et à tomber dans ce type de fonctionnement et de pensée négative du monde et du diable donc, parce que ça relève vraiment du diable. Puisque c'est valable pour tout être humain, nul ne sait de quoi demain sera fait. Ça ne sert donc à rien de vivre en se polluant les pensées avec des pensées et des raisonnements négatifs, en se polluant l'esprit avec des pensées et des raisonnements négatifs, parce que même si on s'attelle à avoir ce type de fonctionnement et de pensée, on ne pourra jamais tout prévoir. Dieu seul sait toutes choses, et je trouve qu'il est vraiment totalement inutile de se laisser aller à entrer dans ce fonctionnement négatif-là. Bien au contraire, comme je le disais, ne laissez pas l'ennemi vous entraîner dans un système de vie et de pensée et de comportement négatif, on pourrait presque dire de dépression et dépressionnaire et négativiste. Bien au contraire, restez optimiste, prenez la vie par le bon bout et voyez la rose au lieu de la voir en gris, pensez toujours aux meilleures choses au lieu des mauvaises et agissez toujours au mieux en mettant votre foi en action, en faisant de votre mieux et pour les œuvres destructrices de l'ennemi que vous ne pouvez pas contrecarrer parce que malheureusement ça arrive à tout le monde. Essayez de prendre les choses avec philosophie, c'est une manière de parler, c'est peut-être pas le bon mot ici, mais je veux dire en les relativisant, voilà. Ne tenez pas compte de ce mot philosophie. Prenez-les en ne perdant pas de vue en fait que comme il est écrit en Romains 8 verset 28, toute chose concourt au bien toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller à se laisser abattre ou décourager par le diable et ses œuvres destructrices, mais essayer de toujours y voir l'aspect positif des choses. Mettre le négatif de côté, s'en débarrasser, s'en libérer, ne pas le laisser nous atteindre ou nous polluer l'esprit. Aller de l'avant avec Jésus-Christ dans notre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et rester positif en tout temps. Essayer de toujours voir les choses au mieux, de toujours voir le positif dans toute situation, dans toute pensée, de toujours voir l'aspect positif à en retenir en fait. Parce que je crois que certains événements se produisent à travers lesquels très souvent on ne peut pas... certains événements qu'on ne peut pas contrecarrer puisque nous avons déjà compris qu'il s'agit d'une lutte entre Dieu et le diable. Et nous sommes là, j'ai envie de dire, au milieu de tout ça. Et très souvent, nous voyons l'ennemi faire les pires choses pour essayer de nous atteindre, puisqu'il sait qu'il ne peut pas atteindre Dieu. Dieu est tout-puissant et dans sa lâcheté et sa bassesse légendaire, nous savons très bien que nous ne pouvons pas s'en prendre à Dieu qui est tout-puissant. Il n'a rien trouvé de mieux à faire, lâche comme il est, de s'en prendre à l'être humain. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous protège et nous libère toujours de tous ses méfaits et nous rend plus que vainqueurs, nous conduit toujours jusqu'à la victoire et nous fait sortir de toute situation triomphant et victorieux. C'est ce qu'il faut que nous ne perdions pas de vue. Et je pense ainsi également à deux autres passages de Romains 8, de ce même chapitre de Romains 8, donc le verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés le premier, bien entendu, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et ce depuis avant la fondation du monde, et toute la gloire lui en revient.
Donc ne perdons pas de vue que quelles que soient les épreuves, situations problématiques ou moments difficiles que nous vivons, et même ces moments où nous voyons l'ennemi et sa manie de toujours essayer de tout détruire, comme Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10 à 11, eh bien, même dans ces moments-là, Dieu nous protège de lui et de tous ses méfaits et œuvres destructrices, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, les mauvais plans, les mauvaises mesures et œuvres destructrices de l'ennemi ne surpasseront jamais tous les bons plans de Dieu, sa bonté, son amour, sa bienveillance envers nous, toutes les bonnes mesures qu'il prend pour nous en notre faveur, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 6, et tous les miracles, merveilles et prodiges que Dieu accomplit pour nous, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, ni son amour et ni toutes ses œuvres constructrices et reconstructrices, édifiantes, bienveillantes, tous les bienfaits de Dieu et tous les merveillements et le bonheur que tout cela nous apporte. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu pour tout cela. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est l'éternel vainqueur du diable et qui le sera toujours pour l'éternité, d'éternité en éternité. Donc nous avons un Dieu merveilleux en qui il convient de se confier totalement, c'est-à-dire à qui il s'agit de faire totalement confiance. Continuer à espérer et à croire en lui et toujours agir par la foi, toujours mettre sa foi en action, sa foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr, puisque nous savons que comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, bien entendu ici, celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en Marc 10, verset 27, d'autant qu'il est également écrit dans le psaume 60, ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et nous savons du reste également que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces belles choses et toutes ces réalités. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous invitant à ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre si vous ne l'avez jamais faite, et à la partager aussi avec le maximum de personnes autour de vous. Donc le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages préférés sur la paix, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager.
Et, et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.